Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu genre mi-présentation manga, en fait un peu une promesse de moi à moi que je fais en vidéo. Alors en plus je l'ai pas du tout respecté l'année dernière. Quoique, quand même un petit peu, en fait il y a des mangas que j'ai dans ma collection, que j'aime d'amour mais que je ne complète pas. Par manque d'argent, par manque de temps, parce que je mets mes priorités sur des nouveautés ou ce genre de choses. Sauf qu'au final, en fait j'ai des mangas que j'aime, que je connais pas forcément la suite ou que j'ai déjà eu la suite en médiathèque ou j'ai des amis mais au final que je ne possède pas. Et j'aimerais remédier à ça. Je vais vous présenter du coup des mangas que j'ai et que j'aimerais compléter en 2024. C'est-à-dire que je mets la priorité sur 8 mangas qui doivent être complétés ou en tout cas à jour en 2024. Alors le premier et pas des moindres, c'est Kingdom. Alors Kingdom, j'ai quand même pas mal de tomes que j'arrive à trouver d'occasion sur Anime Store dans la rubrique manga d'occasion, mais il m'en manque encore pas mal et j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'œuvre. Kingdom, c'est une histoire qui se déroule en Chine. En fait on va suivre un jeune garçon qui était un petit peu esclave etc, mais il a toujours voulu devenir un peu le général sous les cieux, donc devenir quelqu'un de très très fort pour avoir une richesse, pour être reconnu etc. Il avait ce rêve avec quelqu'un, avec son ami proche, sauf que par un concours de circonstances, son ami va être emmené vers l'empereur etc. de Chine à ce moment-là. Par un concours de circonstances, il va se rendre compte que c'était pas forcément la meilleure des choses et il va petit à petit essayer de prendre les armes pour le retrouver etc. etc. Et va y avoir toute une histoire en fait au-dessus. Plus que ça en fait, ça va être l'histoire d'un jeune garçon qui va vouloir surtout devenir plus fort, qui va vouloir monter un petit peu dans les échelons militaires, qui va être face à des peuples nouveaux, face à des gens nouveaux, face à des combats, face à des stratégies militaires aussi très importantes, en ayant une volonté de faire, en ayant parfois des blessures, en parfois être sur le point de perdre etc. Avoir toute une histoire très importante dans Kingdom avec genre plus de 60 tomes, d'histoires incroyables. Je crois que j'ai lu du coup les premiers tomes que je possède parce qu'en fait je possède genre je crois jusqu'au tome 60, mais en fait j'ai genre par exemple le 58, 59, 60, des tomes 14, 15, 16 etc. Sauf que genre j'ai jusqu'au tome 9 que j'ai lu et que j'ai enchaîné à une vitesse, et c'est rare que je sois aussi addict à un manga, et en fait je veux posséder tous les tomes et en tout cas petit à petit la suite pour la lire. Puis ensuite, j'ai les tomes, donc je lis les tomes. Ensuite, j'achète la suite pour les lire, etc. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire cette année parce que Kingdom a été une œuvre que j'ai découverte du coup en 2023, que j'ai surkiffé par tout l'univers, par les dessins qui sont en plus très particuliers. Je vous aurais inséré des images ici. Maintenant j'essaye de faire ça. Vous me l'avez dit en commentaire que vous vouliez que je vous montre un peu plus l'intérieur des mangas, donc je vais essayer de le faire de plus en plus. Mais vraiment ça a été un énorme coup de cœur que j'ai adoré et qui... franchement je veux le compléter cette année, je veux absolument compléter Kingdom. Alors un autre manga que je veux compléter, et là vous allez dire de quoi tu me parles Mélène, c'est Yamato Nadeshiko. Alors Yamato Nadeshiko est un manga qui n'est plus publié, qui est chez Pika. Il doit me manquer 2 tomes. J'ai dit déjà l'année dernière que j'allais les compléter, sauf que l'année dernière au final en 2023, entre mon voyage au Japon et mon anniversaire, en fait pendant pas mal de temps j'ai juste fait des économies. Et du coup, je ne peux pas me procurer ces tomes car en fait, ces 2 tomes qui me manquent sont des tomes rares parce que ça n'est plus publié et c'est des tomes qui coûtent cher. Et j'ai envie d'avoir la collection complète parce que c'est un manga que j'aime bien, que je trouve drôle et j'ai envie d'avoir la collection complète. Je me dis que ça peut être sympa etc. C'est pas le meilleur manga du monde très clairement, mais il me fait rire. Et un manga qui me fait rire, un petit shoujo comme ça, j'ai envie de l'avoir toute la collection. En fait, Yamato Nadeshiko, quand même, l'histoire c'est d'une jeune femme, Nadeshiko, qui fait un petit peu peur, etc., qui va par un concours de circonstances aller chez sa tante, et chez sa tante il y a 4 beaux gosses qui habitent, waouh. Sauf que elle, en fait, tout ce qui va être la beauté, etc., elle le rejette quand même beaucoup. Elle avait un peu ce qui est obscur, etc. Et sa tante aimerait que Nadeshiko soit un peu plus ouverte, soit genre se fasse belle, etc., sorte avec des garçons, ait une vie un petit peu normale, sauf qu'en fait elle reste reclue avec genre des peluches en forme de squelette, et elle aime pas trop ça. Et du coup elle met en mission les garçons et essayer un peu qu'elle soit un peu plus extravertie et tout ça. Grosso modo c'est l'histoire, mais surtout c'est gag sur gag avec des scénarios, des notions sur la beauté, sur la beauté, tout ça qui intervient. C'est un vieux manga, je sais même pas quand est-ce qu'il a été publié. Il a été publié en 2008 en France et en 2000 au Japon, donc voilà, c'est un manga qui a plus de 20 ans, donc vraiment sur tous ces... ça va être vraiment des vieux gags, ça va être vraiment un très très vieux style. J'aime beaucoup aussi le style des dessins, vraiment c'est un manga qui me fait trop rire. Un manga que je veux compléter cette année, c'est Black Butler. Alors vous allez dire, mais
Mélène, c'est un des mangas que tu nous as conseillé, que tu dis que ça a été le premier manga. Oui, ce que j'ai jusqu'au tome 25 de Black Butler. Je ne sais pas pourquoi à un moment donné j'avais arrêté d'acheter des mangas pendant mes études, etc. Donc bah du coup j'ai pas continué, et ensuite il y a d'autres mangas et j'ai mis la priorité sur ces autres mangas, et en fait j'ai envie de me recentrer un petit peu sur le cœur de Mangatech, sur des œuvres que j'aime beaucoup. Donc déjà j'ai fait un tri, j'ai mis pas mal de mangas sur Vinted, même des mangas que j'apprécie mais où je me vois pas acheter la suite, pour en fait me concentrer sur ces œuvres en fait où il y a beaucoup de tomes, où je suis en retard sur des œuvres que j'aime, et en fait bah, j'ai envie d'avoir une Mangatech que j'aime, et potentiellement vous présenter que des mangas que j'aime en fait et que j'ai envie de vous présenter tout simplement. Et Black Butler en fait partie, et c'est trop bien, c'est drôle. Sébastien Michaelis et Ciel Phantom Hive. En fait Ciel Phantom Hive est un jeune comte dans l'aristocratie anglaise, etc. qui un jour va perdre ses parents, tout ça, et il va à un moment donné, par une cause de circonstance, passer un pacte avec un démon, du coup son diable de majordome qui va devenir son majordome, etc. Ils vont résoudre des enquêtes, travailler pour la reine. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a des trucs un petit peu horrifiques qui peuvent se mettre un petit peu dedans. Va y avoir des personnages qui sont très très attachants, de très très beaux dessins en plus de ça. Moi, je trouve que le juste milieu est très très bien abordé, et bah, j'aime beaucoup, et c'est un scénario qui au fur et à mesure des tomes prend de plus en plus d'ampleur, qui devient de plus en plus passionnant, etc. Et c'est trop bien. J'aimerais cette année compléter Yona, Princesse de l'Aube. Alors Yona, c'est un manga que j'avais entendu beaucoup de bien. J'ai lu le premier tome, j'étais pas assez cool, mais sans plus. J'ai lu les deux, ceux d'après, je me suis dit ok c'est bon, ok j'ai compris, c'est très très cool. Yona en fait on va suivre du coup une jeune femme qui est une princesse dans son pays natal. Un jour va y avoir une sorte de soulèvement par une faction dans de son pays en fait, qui va assassiner son père, qui va essayer de prendre la place, etc. Et elle va décider de fuir le pays avec Ak, son serviteur. Et c'est là que Yona va devoir être confrontée à la vie réelle et va vouloir apprendre à se battre, va devenir une femme plus qu'une princesse, va devenir une femme forte, indépendante, qui sait où elle va, etc. Et c'est incroyable, en tout cas ces premiers tomes que j'ai vu lus, et on était qu'au début de Yona, et je sais que ça devient de plus en plus intéressant. C'est le genre d'histoire en fait, un shoujo avec une histoire, de l'action, des enjeux politiques, une petite romance derrière, et en fait un petit peu de fantastique qui se met. On a une histoire incroyable. Donc Yona, j'en attendais vraiment beaucoup de bien. Maintenant j'ai envie de posséder tous les tomes parce que du coup j'en ai peu. Et je sais que c'est une histoire qui est incroyable, et j'ai envie de me concentrer un peu sur des histoires. Peut-être que j'ai pas forcément, je me suis pas concentrée avant, mais plus que rechercher toujours des nouveautés à vous présenter, peut-être essayer des fois de revenir un petit peu aux sources. Et en tout cas j'ai envie de lire Yona tout simplement en fait. Ensuite un manga qui est quand même plutôt récent parce qu'il est sorti cette année, c'est Sound of Life, mais j'ai que le premier tome. J'ai lu les 5 premiers chez une copine, et j'avais tellement aimé que j'ai acheté le premier tome, et maintenant je possède toute la suite en fait, tout simplement. On va suivre un club de koto avec tous les personnages qu'il y a dedans, donc ça va être des gens qui parfois timides, parfois qui ont eu un passé un peu trouble lié au koto, plus ou moins, et qui vont un petit peu interagir dans le club ensemble. Au premier abord, je m'étais pas penchée dessus parce que quand c'est sorti, bah, j'étais en train de faire autre chose. J'étais concentrée sur d'autres mangas, et sauf que bah du coup j'avais passé un peu la hype et je me suis dit bon sans plus quoi, je vais juste laisser passer et puis c'est pas grave. Sauf qu'en fait bah quand j'ai lu, bah j'ai juste surkiffé, donc j'ai que le premier tome et j'ai envie d'avoir toute la collection parce que bah j'aime vraiment beaucoup, et je pense que c'est une œuvre qui mérite le détour et que je veux posséder dans mon Mangatech. Du coup pareil avec Frieren, je vous en ai déjà pas mal parlé, là j'ai 4 premiers tomes, j'essaie de rattraper petit à petit, mais j'avais laissé passer la hype, mais au final j'aime beaucoup. On va suivre Frieren, une jeune petite elfe qui a vécu une aventure, sauf que bah, le temps passe, sauf que bah, elle, le temps n'a pas vraiment d'impact sur elle. Pour elle, 10 années c'est un claquement de cils on va dire, sauf que bah, ces petites années l'ont quand même marquée, et elle se demande pourquoi, et surtout bah, ces 10 années pour les humains c'est quelque chose d'énorme, et du coup on a vraiment cette notion entre les humains, entre elle, et elle qui veut revivre un petit peu ses premières aventures pour essayer de se remémorer ses souvenirs, essayer de comprendre un peu mieux la vision des humains vis-à-vis de la vie, etc. Et c'est une histoire pleine de nostalgie, très très belle, avec des aventures, un scénario cool, donc bah en fait j'adore Frieren et c'est trop bien. Un autre manga que je veux compléter, c'est Les Mémoires de Vanitas. Alors les Mémoires de Vanitas, c'était resté dans ma palle, je crois que j'avais pris l'option acheter le deuxième offert, vous savez des fois ils font ça pour qu'on découvre des mangas. Je l'avais pris, je l'ai mis de côté en attendant, et parce que je sais que c'est l'auteur de Pandora Heart, et je me suis dit ça peut être cool. Sauf que quand j'ai lu Les Mémoires de Vanitas, j'ai surkiffé parce que les dessins sont beaux déjà,
parce que je retrouve le genre qui me plaisait, mais il y a de la fantastique, etc. En fait on va suivre... En fait il y a une légende qui parle des vampires de la lune normale et des vampires de la lune bleue. Il y a un vampire de la lune bleue qui s'appelait Vanitas, et qui était un vampire qui détestait les autres vampires parce qu'il était rejeté. Et en fait ce vampire décide de créer un livre qui permet de tuer les autres. Sauf que on se retrouve des années bien plus tard, et en fait un autre Vanitas va arriver, un humain, avec ce même livre, sauf que au lieu de tuer, il va décider de soigner les vampires qui sont parfois pris de folie, on va dire. Et on va suivre du coup Vanitas qui avance avec son livre, et Noah qui est un garçon qui recherche à en savoir plus sur ce livre et qui va un peu essayer de suivre Vanitas. On va suivre ce duo, donc entre un petit peu enquête, un petit peu de comique, un petit peu de fantaisie avec les vampires et tout ça. Les personnages sont très vite attachants, j'aime beaucoup cette œuvre, donc trop bien, et j'ai envie de posséder toute l'œuvre. Et là, la dernière œuvre que je vais vous parler, c'est une œuvre qui a été mise en pause dans mon mangatech depuis bien trop longtemps, c'est le Requiem du Roi des Roses. Donc j'ai les 5 premiers tomes. Ça a été un manga que j'avais acheté du coup par moi-même il y a quand même pas mal d'années, et que j'avais adoré, sauf que ensuite j'avais plus l'argent pour en acheter et je l'ai pu acheter la suite, et en fait ça traîne dans ma mangatech, et pourtant c'est une œuvre que j'aime beaucoup. J'ai eu 16 ans en fait, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, sauf que 16 ans, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu mets de l'essence dans ton scooter pour aller travailler et tu vas acheter des mangas, et c'est ce que je faisais. Et ensuite après j'étais en études sup, on va dire que l'argent je mettais dans mes courses et tout ça, et en fait je mettais plus cet argent dans les mangas, et j'avais mis un peu ma passion de côté et j'ai pas acheté la suite. Et pourquoi? Parce que c'est une œuvre que j'avais beaucoup aimée et que j'ai envie de relire. On va suivre l'histoire de Richard qui est un des héritiers d'une riche famille aristocrate qui est né hermaphrodite. Et en fait on va suivre Richard qui va grandir et qui va essayer de trouver un petit peu sa place dans sa société aristocratique. En même temps il va y avoir des complots politiques avec des combats, et il va y avoir lui, elle, que sais-je, et en fait on va vous suivre tout ça, et c'est ultra intéressant et ultra bien, et j'ai peu de souvenirs, donc j'ai envie de le compléter, de le relire en même temps, parce que je sais que c'est une œuvre qui est incroyable de une et qui va me plaire de deux, et ça c'est pour sûr. Et je me dis que déjà à cette époque, il y a un peu moins de 10 ans, je lisais déjà des mangas très très cool, parce que ça c'est un manga très très cool, et je veux le compléter. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo qui est quand même plutôt courte, c'est vraiment un petit peu une vidéo début d'année pour reprendre tranquillement. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire les mangas que vous avez envie de compléter cette année 2024, peut-être des vieux mangas ou des mangas récents où vous avez un peu de retard et vous dites punaise franchement j'aimerais bien être à jour. Ça peut arriver, n'hésitez pas du coup à commenter, à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien et un énorme plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et surtout, prenez soin de vous.